Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élysée, nous restons pour la présentation d'un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Nous sommes aux États-Unis, pressés de réagir après sa prestation jugée décevante lors du premier débat de la campagne présidentielle aux États-Unis. Barack Obama s'est montré beaucoup plus combatif mardi soir durant sa deuxième confrontation avec Mitt Romney. 3 semaines exactement avant le scrutin du 6 novembre, l'enjeu pour le président démocrate était d'enrayer la dynamique en faveur de son rival républicain depuis leur premier duel le 3 octobre. Alors il a multiplié les attaques contre son adversaire, auquel il a notamment reproché, en évoquant sa fortune personnelle, de vouloir favoriser les riches au détriment des classes moyennes. Nous avons une nouvelle loi d'airain en matière de politique étrangère. Romney perd toujours pied pendant les quelques minutes dédiées à la politique étrangère. Durant le deuxième débat présidentiel de mardi soir, le gouverneur Mitt Romney a non seulement commis un impair, mais il a donné un coup de pouce inespéré au président Barack Obama. La chose est arrivée avec une question sur l'attaque du mois dernier contre le consulat américain à Benghazi en Libye, qui s'est soldée par la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur. L'administration Obama a-t-elle refusé les demandes de l'ambassade concernant des renforts de sécurité, et si oui, qui en est responsable? La première réponse d'Obama a été évasive. Il a déclaré qu'immédiatement après l'attaque, il a ordonné à son équipe de sécurité nationale de renforcer la protection de toutes les ambassades de la région, d'enquêter sur l'origine de l'attaque et pour chasser du même coup les assassins. En Haïti, le ministère de l'Environnement a lancé au cours du week-end un programme de réhabilitation du parc Marcaya dans le sud du parc Marcaya dans le sud du pays. Ce projet est financé par la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 3 400 000 $ consiste à créer des emplois et à construire des infrastructures au niveau de la région. Enfin, en Afghanistan, un attentat au véhicule piégé a fait de nombreuses victimes parmi les forces afghanes. Dans une base militaire de l'OTAN à l'est de l'Afghanistan, les rebelles talibans ont revendiqué l'attaque. 45 soldats ont été blessés, pour la plupart afghans, selon l'adjoint au gouverneur de la Paktia, une zone relativement instable. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Si vous voulez écouter nos podcasts pour cette journée, eh bien tapez le www.respirationplus.com. Et si vous voulez écouter Radio Respiration live, tapez www.respirationfm.com. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.